géants de la technologie. Maintenant, je vous propose une petite mise en scène pour parler de droits des consommateurs. Votre ami vous offre, disons, une tablette électronique, un cadeau. Vous le remerciez de l'attention, c'est très gentil et généreux. Alors, vous amenez l'appareil chez vous et vous vous assurez que la facture cadeau n'est pas trop loin. Et dès que possible, vous retournez au magasin parce que ce n'est pas la marchandise ou le produit que vous souhaitez. Vous présentez la facture au commerçant, il accepte de vous donner un crédit, mais pas question de vous rembourser. Est-ce qu'il a le droit de le faire, de vous refuser un remboursement? Ça fait partie des questions qu'on va poser à Maître Cybèle Prince, qui est avocate au cabinet Néolégal. Bonsoir, bienvenue à l'émission, Maître Prince. Bonjour, ravi d'être avec vous ce soir. Alors, on a plusieurs questions intéressantes à vous poser. D'abord, est-ce qu'on peut se voir refuser le remboursement d'un cadeau? Est-ce qu'un commerçant a théoriquement le droit de le faire, disons, 5 ou 10 jours après l'achat? Alors, je vous dirais que chaque commerçant peut détenir une politique de remboursement qui est propre aux dits commerçants. Donc, à ce moment-là, il serait important pour le consommateur de vérifier le commerçant directement, à savoir est-ce qu'il dispose d'une politique d'échange de remboursement à la base. Parce que des commerces comme Dollarama, par exemple, n'ont justement pas de remboursement, pas d'échange. Dans mon exemple, on avait aussi une facture, mais qu'est-ce qui se passe si je perds ma facture? Est-ce qu'un commerçant qui a une politique de remboursement qui exige la facture peut quand même accepter une autre preuve, comme un relevé de carte de crédit, par exemple? Alors, à ce moment-là, je vous dirais qu'effectivement, comme vous le mentionnez, il est préférable d'avoir la facture originale, qui est la preuve d'achat, ou la facture cadeau. Mais en ce sens, on peut tout de même essayer d'avoir le relevé de carte de crédit, par exemple, qui pourrait permettre aux commerçants de retracer la transaction à ce moment-là. Donc, je vous dirais peut-être que ça ne sera pas le seul document qui pourrait être requis par le commerçant, mais certainement, ça peut être utile là, pour essayer de retrouver à tout le moins la transaction. Ça peut être utile. Dans mon exemple, je parlais d'une tablette, mais supposons qu'elle est brisée, là, que ce soit lorsque je la reçois ou que ce soit quelques semaines après l'utilisation. Qu'en est-il de la garantie légale? Parce que si le commerçant refuse de me la rembourser ou de l'échanger, est-ce qu'il a néanmoins une obligation de le faire selon la loi? Effectivement, au niveau de la loi sur la protection du consommateur, il y a plusieurs garanties qui existent, dont la garantie d'usage, notamment dont je vais pouvoir vous parler. Dans ce cas-ci, le bien en tant que tel doit pouvoir servir à l'usage auquel il est normalement destiné pour une durée raisonnable compte tenu du prix payé. Donc là, important de savoir, est-ce qu'il s'agit d'une tablette neuve? Dans votre cas, c'est le cas. Donc, à ce moment-là, certainement, le particulier peut se rendre sur place et s'il y a un défaut, demander à ce que ce soit remplacé ou remboursé, dépendamment de la problématique, dépendamment de la politique telle qu'indiquée du commerçant, mais certainement qu'il y a la garantie qui est applicable au niveau de la loi. Et ça, c'est important de le noter. Ça s'applique pour une tablette, ça s'applique pour une laveuse. Je l'ai expérimenté récemment, après la garantie de 1 an. Un petit coup de fil au fabricant et on évoque le mot garantie légale. Et comme par magie, il y a un réparateur qui se présente dans les semaines suivantes. Je veux vous parler de cartes prépayées, Maître Prince, parce que c'est une question que j'ai reçue pendant le temps des fêtes. Est-ce que c'est une bonne idée de donner une carte prépayée? Et qu'est-ce qu'on fait si on reçoit une telle carte, là? Vous savez, les Visa de ce monde, les Mastercard, les cartes Vanilla, là, qu'en est-il du point de vue du consommateur? Donc, ce que je pourrais conseiller aux consommateurs, en règle générale, c'est de vérifier dans chaque cas de carte prépayée. Donc, ici, on vise soit une carte prépayée délivrée par une institution financière ou bien une carte prépayée d'argent, dans le fond, dans un magasin quelconque. Donc, à ce moment-là, il faut à tout le moins vérifier ou être conscient de la politique également qui se rattache à cette carte-là au niveau des remboursements, des échanges et des crédits. Maintenant, vous savez, il peut y avoir des frais d'activation. Donc, dans le cas, vous me précisez, par exemple, que vous me citez, excusez-moi, Oui. au niveau de la carte de crédit délivrée par une institution bancaire, bien, il peut y avoir des frais d'activation. Donc, ce ne sera pas le cas, par exemple, pour une carte de crédit dans un magasin quelconque pour des vêtements. Donc, on ne peut pas demander des frais d'activation. Mais dans le cas de la carte de crédit prépayée, il est possible qu'il y ait des frais d'activation. Des frais d'activation et éventuellement d'autres frais également qui pourraient s'ajouter sur une base mensuelle. Alors, si vous avez une telle carte à la maison, le conseil vraiment, c'est de l'utiliser le plus rapidement possible et d'un coup, d'une traite, 1,50 $. Voilà, c'est fait. Maître Cybèle Prince, c'est tout le temps qu'on a. C'était fort intéressant. Je le rappelle, vous êtes avocate au cabinet Néolégal. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et dans un instant, c'est l'heure de répondre